La partie du milieu, hein, la section du milieu de la grande tribulation, j'aimerais qu'on tourne pendant ce temps-là dans Apocalypse 13 pour qu'on puisse avoir notre texte de départ. Et bien entendu, le texte de départ en question, bien, c'est la suite logique des événements qu'on est en train de survoler, hein, des événements du milieu de la tribulation. Ce fameux tableau. Et vous allez voir, parce que savez-vous, en réalité, je faisais le décompte un peu de ce qui restait pour qu'on puisse passer à travers toute la grande tribulation, mais on va passer quand même assez vite. Je crois que pour moi, d'ici au milieu de l'été, là, on a pas mal tout terminé, ce qu'on appelle les traces du Messie. Alors, encore une fois, ce matin, on va voir 4 choses. Vous êtes dans Apocalypse 13, le verset 3. Ce ne sera pas long, juste avant qu'on puisse commencer. Ça tourne, Jean? Parfait. On va, sur votre carte ici, là, on commence justement ici. La résurrection de l'Antichrist, on va regarder les rois qui sont tués, on va regarder la destruction de la Babylone et on va regarder la mort des témoins. On en voit 4 aujourd'hui. Voyez-vous que ça va monter assez vite après ça, là, quand va avoir passé à travers tout le tableau, ça va, comme je l'ai dit, ça va se passer assez vite. Alors, gloire à Dieu pour ça, puis en même temps, ça nous permet d'avoir l'information des événements en question. N'oubliez pas une chose, je suis en train de parler de ça avec une sœur dans le Seigneur ce matin. Vous êtes dans les rares à passer à travers, justement, les prophéties bibliques d'une façon aussi détaillée. Je ne connais pas beaucoup d'églises qui ont passé à travers les prophéties bibliques de cette façon-là. Même, à dire, j'en connais pas du tout. OK? Alors, c'est un privilège de pouvoir sonder la parole de Dieu et de passer à travers toutes ces choses-là que je connais beaucoup de... pas beaucoup de pasteurs, mais j'en connais qui n'osent pas passer à travers les prophéties. Des fois, ils trouvent que c'est trop de matériel. Des fois, ils trouvent que c'est trop mélangeant. Mais, vous savez une chose, le Seigneur nous a donné une intelligence. Le Seigneur nous a donné un cœur pour le servir. Et à travers sa parole, il n'y a rien à rejeter. Alors, c'est la période de temps où c'est qu'on est en train de travailler et qu'on passe à travers la tribulation. Peut-être que dans 6 mois, on va travailler, peut-être pas, on va travailler sur un autre thème, mais pour là, on passe à travers les prophéties bibliques. Et gloire à Dieu de voir comment le Seigneur est précis dans sa parole. Amen. Donc, commençons ce matin, Apocalypse chapitre 13, le verset 3. Et ça va être notre point de départ pour commencer cette section-ci. Alors, Apocalypse 13, 3 nous dit ceci. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration, suivit la bête. » OK. Alors, vous rappelez-vous, la semaine passée, on a parlé justement d'un événement qui allait se produire. Vous savez, juste faire récapituler ce qu'on a vu la semaine passée. L'Antichrist va vouloir gagner du pouvoir, alors il va déclarer la guerre. Une guerre qui va être au niveau mondial parce que les 10 rois qui règnent sur toute la planète, parce que la planète va être divisée en 10 sections, l'Antichrist va vouloir justement prendre du pouvoir et va déclarer la guerre. Et dans sa déclaration de guerre, bien entendu, il va réussir à conquérir des territoires, des royaumes, mais il va aller en même temps faire sa base militaire à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem qu'il va subvenir un événement, on pourrait dire, pas merveilleux, mais un événement spectaculaire, c'est que l'Antichrist va être assassiné. Et c'est ce qu'on vient de lire. L'une de ses têtes comme blessée à mort. Blessé à mort. Sa blessure était mortelle.
Et pendant qu'il va être là-bas, il va être blessé à mort. Et quand l'assassinat arrive, il y a d'autres événements qui se trament au ciel. On a vu ça la semaine passée. Hein? L'archange Michael, avec son armée, combat le dragon. Et le dragon n'a pas le dessus, perd la bataille et est projeté sur la terre avec ses démons. Alors Satan est projeté sur la terre avec ses démons et a un court laps de temps. Et là, on en est rendu là, et c'est ce qu'on voit ce matin. On est rendu à ce qu'on appelle ici la résurrection de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, il va être assassiné, il va se faire tuer. Et là, c'est justement, il va arriver un événement qui va faire en sorte que les gens vont regarder à cet homme politique-là et vont réellement le monter en haute estime. Relisons encore Apocalypse 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie. » OK? « Et toute la terre étant dans l'admiration, suivit la bête. » Quand on a vu la semaine passée que Satan allait être jeté sur la terre, comment je pourrais vous dire ça donc? Satan, quand il est jeté sur la terre, lui, il veut une chose, faire disparaître le peuple juif. OK? Ça, c'est son but ultime. Il va essayer par tous les moyens. Et il va arriver en partie. C'est ce qu'on va voir. Mais Satan, sur la terre, il va jouer à Dieu. Parce que c'est par sa force et sa puissance qu'il va ressusciter l'Antichrist. C'est Satan qui va ressusciter l'Antichrist. L'Antichrist va connaître la mort, puis il va ensuite ressusciter. N'oubliez pas une chose, la semaine passée, on parlait justement que Satan, et surtout Satan, aime toujours suivre Dieu de proche, se coller après lui, puis essayer de tout faire pour sembler ou paraître être comme Dieu. N'oubliez pas une chose, que c'était son objectif premier. Hein? Quand il s'est rebellé, il dit « Nous serons semblables, je serai semblable au Très-Haut ». C'était une de ses déclarations quand il s'est rebellé dans le passé. Et il n'a pas dévié de sa trajectoire, Satan. Il a toujours essayé d'être semblable à Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Oui. Il dit que Satan peut se déguiser en ange de lumière. C'est ce qui est dit dans la parole aussi. Alors, Satan, là on voit juste une image pour s'aider, là. Alors, Satan va jouer à Dieu le Père et va ressusciter l'Antichrist. Et l'Antichrist lui-même est une contrefaçon du Messie, du Fils. Et on le voit ici. Juste pour vous montrer les événements, parce que là, on vient de voir que l'Antichrist va mourir, une vraie mort physique, et il va ressusciter, une vraie résurrection physique. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui est mort pour vrai et est ressuscité, puis qui était encore vivant aujourd'hui? Hein, Jésus. Bien, l'Antichrist, dans tout ce qu'il va faire pendant sa présence sur terre, va être une contrefaçon de Jésus. Hein? Il va naître d'une façon virginale. Il va avoir une fausse présentation de Dieu homme. Autrement dit, il va avoir les réponses à tout. Il va avoir de grandes capacités. Il va mourir. Ensuite, il va ressusciter. Encore une fois, toujours la contrefaçon de Dieu. Et même que la contrefaçon du Messie, pas du Messie plutôt, mais la contrefaçon de l'Antichrist, c'est qu'il va essayer de contrefaire la deuxième venue de Christ afin de régner sur tout le monde entier, en essayant de conquérir les nations et les royaumes du monde. OK? Parce que quand l'Antichrist arrive au départ, il ne règne pas sur la planète. C'est un homme politique qui a une grande influence, mais il n'a pas encore la toute-puissance. Et c'est quand il est assassiné et après son assassinat et sa résurrection
que l'œil conquiert et que, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la grande tribulation, il va contrôler la planète au grand complet. Toute la planète va être sous son autorité et sous sa poigne de fer. Alors encore là, l'Antichrist essaie toujours d'être une contrefaçon de l'Esprit, pas de l'Esprit, mais du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Oui. 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 De façon même d'une façon virginale. OK? Puis on l'a vu dans les semaines passées par rapport à ça. Puis c'est réellement, c'est de Satan que l'Antichrist va avoir sa puissance et sa force. Parce que Satan veut tellement il veut tellement prendre la place de Dieu qu'il fait tout pratiquement en suivant de proche ce que Dieu le Père fait. Et de la même façon qu'il donne toute sa force à l'Antichrist, son autorité et ainsi de suite, Satan fait le même jeu justement avec l'Antichrist que le Père a fait avec le Fils. Non. C'est que l'Antichrist, il va naître, ça va être un Romain, une personne de la ville de Rome, selon ce qu'on voit, puis selon ce que l'Écriture nous enseigne par rapport à ça. Donc, il ne restera pas dans la ville de Rome. Il va venir d'une Romaine, d'une personne qui vient de Rome. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Ensuite, il va prendre de l'influence tellement qu'il va justement régner sur la planète. Mais vous allez voir, on va suivre après avec la suite de ce qu'on regarde. Donc, l'Antichrist, justement, il va recevoir sa force, sa puissance de Satan. Puis, il va, lui, tout ce qu'il veut, c'est de diriger l'adoration du monde entier vers Satan lui-même. Satan, lui, va être une contrefaçon du Père. Donc, tout comme le Père donna son autorité au vrai Fils, le faux Père offrira son autorité au faux Fils. OK? Au faux Fils qui est l'Antichrist. Alors, la résurrection de l'Antichrist va réellement emmener quelque chose d'énorme à travers la population mondiale. Regardez encore au verset 3. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie. Et regardez, et toute la terre étant dans l'admiration, suivit la bête. OK? Alors, les gens vont être ébahis de ce qu'ils viennent de voir. Et puis, c'est pas juste parce qu'il y en a qui disent ah ben là, ça dit étant une des têtes comme blessé à mort. Finalement, il n'est pas vraiment mort. Non. Parce que l'expression est même donnée pour Jésus-Christ comme quand il parle de cette façon-là. Mais Christ, il est réellement mort puis il est ressuscité. Ben, de la même manière, l'Antichrist va faire une contrefaçon. Il va mourir pour vrai, puis Satan va le ressusciter. Et à cause de ça, justement, la planète au grand complet vont dire « Mais quel homme que c'est ça! » Puis ils vont être réellement, dans l'admiration. Ils vont le suivre aveuglément. Alors, la résurrection va réellement emmener un prestige immense à l'Antichrist. Va plus qu'emmener un prestige, va emmener une admiration qui va être une admiration aveugle des gens de la terre. Alors, dans sa guerre, l'Antichrist, comme j'ai dit, ça dit qu'il va prendre du galon, il va prendre de la force, il va prendre du pouvoir. On en tombe à notre deuxième point, qui est l'assassinat des 3 rois, les 10 cornes. Puis on sait que dans les 10 cornes, il y en a 3 qui sont abaissés dans l'expression. Et pour savoir ça, allez dans Daniel 7, s'il vous plaît. Gardez un doigt dans Apocalypse et allez dans Daniel chapitre 7, parce qu'on va voir la suite des choses concernant ces choses, par rapport à ça. Alors, Daniel 7, verset 24. Là, on revient, je ne sais pas si ça fait plusieurs mois de ça, là,
Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on avait étudié une bête à 10 cornes, et ainsi de suite, hein? On revient un peu dans cette image-là pour qu'on puisse... C'est seulement ce verset-là qu'on touche, OK, par rapport à ces choses-là, mais c'est juste pour vous remettre en mémoire, justement, la fameuse bête à 10 cornes. Et ça dit au verset 24, et après avoir dit, après avoir nommé les 10 cornes, et un autre s'élèvera après eux qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois, 3 cornes. Alors, on revient un peu au fait que l'Antichrist va être assassiné au moment où il va s'efforcer de gagner du pouvoir politique. Mais après sa résurrection, pendant encore que la guerre, parce que la guerre va se poursuivre, là, pendant qu'il se fait tuer, la guerre se poursuit pareil. Parce que là, il ne faut pas oublier une chose, ça ne se passe pas dans un délai de 6 ans ou de 7 ans. Là. Tout ce qu'on voit, là, ça se passe en délai de quelques semaines, même, il ne faut pas étirer trop longtemps. OK? C'est même presque en jour ce qui va se passer, ces événements-là. Alors, la guerre va se poursuivre jusqu'à la mort de 3 des 10 rois qui contrôlent la planète. Parce qu'on sait, comme encore j'ai dit, c'est que la planète va être divisée en 10 secteurs bien précis. Et de ces 10 gouvernements-là, ou de ces 10 gouverneurs-là, rois-là, il y en a 3 qui vont être abaissés, qui vont être tués. Et c'est ce qui va arriver. L'Antichrist va prendre le contrôle de ces 3 territoires-là. Après la mort des 3 rois, sur les 10, les 7 autres qui vont rester, ce qu'ils vont faire, eux autres, à la vue de voir 3 des 10 mourir, ils vont se soumettre à l'autorité de l'Antichrist. Et c'est ça qui va se produire. C'est réellement ça qu'il faut ressortir des événements en question. Les 7 autres vont se soumettre à l'autorité de l'Antichrist. Et pour justement vous démontrer ce qui va se passer, vous avez un doigt dans l'Apocalypse. Retournons dans Apocalypse 17. Apocalypse 17. Et on ne retournera pas dans Daniel pour cette fois-là. Donc, on va rester dans l'Apocalypse. Apocalypse 17, 12. Regardez ce qui est dit. Puis on revient encore parce qu'on parle encore des cornes. Hein, c'est drôle parce que Daniel et à l'Apocalypse, c'est merveilleux là-dessus parce qu'ils ont une... c'est corollaire, c'est 2 corollaires. Ça fonctionne ensemble. OK? Il y a une corrélation entre 2. Et ça dit au verset 12 d'Apocalypse 17, « Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'Empire. » OK? Là, on voit ça. Parce que pour Jean, ces événements-là sont encore futurs. OK? Alors, mais ils auront la puissance comme un roi avec la bête pour 1 heure. Verset 13 maintenant. « Ils ont un même dessein et donneront leur puissance et leur autorité à la bête. » Oh! Donc, dans les 7 qui vont rester, ils vont donner leur autorité et leur puissance à l'Antichrist. Alors, comme on voit, l'Antichrist gagne du galon, il gagne de la puissance politique et abaisse, ou plutôt il assassine ou il fait tuer 3 rois, et les 7 autres qui restent lui donnent à lui leur autorité. Donc, l'Antichrist, même s'il n'a pas un contrôle physique, on va dire ça comme ça, ne siège pas sur les 7 autres royaumes, le fait que ces rois-là donnent leur ascendant et leur autorité à l'Antichrist, c'est tout comme l'Antichrist régnerait sur toute la planète. Parce que les ordres vont émaner de lui. Le téléphone rouge, mais qui sonne, ça va venir de l'Antichrist qui va dire aux autres rois, on fait ci, on fait ça. Pas de discussion. La soumission de ces rois-là, les 7 qui vont rester, vont permettre à l'Antichrist de s'accaparer du contrôle politique de tout le monde, de toute la planète au grand complet. Excepté un petit territoire qu'on va regarder dans les semaines qui s'en viennent, qu'on a déjà nommé la semaine passée,
la fameuse Jordanie. Pourquoi? On va le voir en temps et lieu. C'est à ce moment-là, quand l'Antichrist va prendre tout le contrôle politique de la planète, que un deuxième système politique va se mettre en place. Le deuxième système politique de la tribulation. Le premier système politique, c'était les 10 rois. OK? Les 10 royaumes dont la planète avait été séparée. Et ça a régné pendant 3 ans et demi. Maintenant, le 3 ans et demi est terminé. L'Antichrist a réussi à conquérir la planète au grand complet, il la met sous sa poigne de fer. Et à partir de ce moment-là, là, c'est un autre système politique qui va être mis en place pour toute la planète. La mission qui va suivre après avoir pris l'autorité politique sur toute la planète pour l'Antichrist, la mission qui suit, sera maintenant de gagner autre chose. Le pouvoir religieux. Le pouvoir religieux sur toute la planète également. Puis pour ça, il devra essayer d'éliminer toute opposition religieuse par rapport à son autorité à lui. Et en particulier, 3 groupes. Le premier groupe qu'il va devoir éliminer, on l'a vu il y a quelques semaines, parce que c'est ce groupe-là qui faisait la guerre aux 144 000 et qui faisait la guerre aux 2 témoins. Vous rappelez-vous quel nom qu'on donnait à ce groupe-là qui, eux autres même, avaient une ascendance sur pratiquement toute la planète? La Babylone ecclésiastique. OK? La religion mondiale. Et ce groupe cette religion mondiale-là empêchait les 144 000 le plus possible de témoigner, mais il n'y avait pas la pleine puissance parce que l'Esprit de Dieu était sur les 144 000, donc des gens étaient sauvés et des gens étaient sauvés pareil. Mais malheureusement, il y avait les gens qui étaient sauvés payaient de leur vie, le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors, l'Antichrist va essayer d'avoir le contrôle religieux et pour ça, il devra détruire tout ce qui se met dans son chemin, et en particulier la Babylone ecclésiastique, les 2 témoins. Vous rappelez-vous des 2 témoins qui sont en train de témoigner dans Jérusalem et les Juifs. Le reste qui va être là, vous allez le voir, on va tout voir ça. Ça nous conduit, ce qu'on vient de voir là, à ceci. La destruction de la Babylone ecclésiastique. Vous êtes dans Apocalypse 17, allez voir le verset 16. Le verset 16 de Apocalypse 17, ça dit ceci. « Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. » Vous rappelez-vous que la Babylone ecclésiastique, c'était cette image-là qu'on parlait? Hein? Une prostituée qui était assise sur la bête. Ça, c'est le système politique en place au moment de la première moitié de la Grande Tribulation. Puis ça, c'est la religion mondiale qui marchait conjointement, étaient ensemble. OK? Jusqu'à temps que l'Antichrist prenne le pouvoir complet sur toute la planète au milieu de la Grande Tribulation. Et l'Antichrist, ça dit au verset 16, qu'ils vont détruire ce système religieux-là. Encore une fois, ça dit, « Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront, la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » Ils vont la détruire au grand complet. Il n'y aura plus de système religieux. Ça va être complètement éradiqué. C'est le gouvernement même, parce que l'Antichrist va donner ses ordres, comme je l'ai dit tout à l'heure, le téléphone va sonner, on se débarrasse de ça. Quand l'Antichrist va appeler les autres, puis il dit on se débarrasse de ça, c'est pas « ouais, mais t'es après toi, t'es après... » Non, non, on s'en débarrasse, fini. Il va donner son ordre, ça va être déjà décrété.
Alors, ça va être le début de cette fameuse conquête du pouvoir religieux en se défaisant de la Babylone ecclésiastique. Allons un peu plus loin maintenant. Parce que là, il va avoir détruit la Babylone ecclésiastique, tout simplement parce qu'oubliez pas une chose, la Babylone ecclésiastique, c'est toute la hiérarchie religieuse, c'est un peu comme une hiérarchie politique. Hein? Il y a des dirigeants qui sont nommés, et après ça, il y a des hommes qui sont mis en place un peu partout à différents postes. Et pour détruire toutes ces institutions-là, tout simplement, tu destitues ces hommes-là de leur autorité, tu destitues ces hommes-là de leur pouvoir, de leur prestige, de leur influence. C'est comme ça que tu détruis une religion et surtout une Babylone comme ça. Parce qu'en réalité, c'est juste une construction humaine. Alors, tout ce qu'il va y avoir de temple, tout ce qu'il va y avoir de symboles pour représenter la grande prostituée va probablement être détruit également. Ça va être des endroits qui vont être éradiqués complètement de la planète. Alors, la Babylone ecclésiastique se fait complètement détruire, comme on vient de le voir au chapitre 16. Maintenant que l'Antichrist va avoir réussi à faire ça, il va vouloir avoir une autre victoire. Vous rappelez-vous qu'on avait vu il y a quelques semaines de ça la venue de 2 témoins qui témoignaient dans Jérusalem seulement? Et là, on est en plein pendant la guerre, hein, où l'Antichrist va justement faire la guerre pour avoir le complet contrôle politique. Et la guerre vient à peine de se terminer, il va avoir le complet contrôle religieux, alors il vient de détruire la Babylone ecclésiastique. Mais où l'Antichrist, pendant la guerre, a fait son camp militaire? Jérusalem. Mais qui est à Jérusalem? 2 témoins. 2 témoins qui proclament, puis qui nous disaient que les 2 témoins, il n'y avait personne qui pouvait contrecarrer ou essayer de les faire taire. Quand quelqu'un essayait de les faire taire, il dit du feu sortait de leur bouche et consumait tous les belligérants qui voulaient les empêcher. Alors, il pouvait faire beaucoup de choses. Il y avait une grande puissance, ces 2 témoins-là. Personne ne pouvait s'en débarrasser. Personne! Et on vient de voir que l'Antichrist, je mélange beaucoup de choses ensemble, mais vous allez voir, tout se passe pratiquement en même temps. L'Antichrist vient de mourir, il est ressuscité, le monde sont « Waouh !» devant lui, ils sont dans l'admiration. Là, il conquiert le monde au grand complet, il détruit la Babylone ecclésiastique. Là, il s'attaque à qui? Aux 2 témoins. Qu'est-ce qui va se passer avec les 2 témoins? Regardons, on a déjà vu un peu ces informations-là, mais ce n'est pas grave. On les repasse ce matin. Alors, ça dit que, justement, afin de toujours accroître sa puissance religieuse, l'Antichrist, il va aller en guerre contre les 2 témoins, directement à Jérusalem, et va parvenir à faire une chose que personne n'était capable de faire. À les tuer. À les tuer. L'assassinat des 2 témoins va stimuler le culte que l'humanité va rendre à l'Antichrist. Son prestige a augmenté lorsqu'il est ressuscité. Il arrive à tuer les 2 témoins, son prestige augmente encore plus. C'est réellement là, une adoration qui s'en vient parce que, n'oubliez pas que l'Antichrist veut atteindre et contrefaire ce que Christ a fait. Il veut atteindre l'adoration de toute la terre envers sa personne. Ce que Christ a déjà acquis. Dans le sens que tout lui est déjà... Quand Christ, il a reçu toute autorité. Mais l'Antichrist, il veut absolument gagner tout ça et atteindre ça. Alors, l'assassinat des 2 témoins va stimuler le culte qui va être rendu à lui, à sa personne. Quand le monde verra que l'Antichrist aura été le seul à pouvoir se débarrasser des 2 témoins, ça va être réellement quelque chose
de grandiose aux yeux de la planète. Aux yeux de la planète. Et ce qui va se produire, c'est que pour permettre que les gens voient bien que les 2 témoins sont morts, personne ne va avoir le droit de ramasser les 2 corps. Ils vont rester là un certain nombre de jours, directement où ils ont été tués, à Jérusalem. Et les télévisions du monde entier, les CNN, les RDI, vont être là avec leurs caméras, ils vont tourner, ils vont passer ça en boucle dans leur salle de nouvelles, en disant, probablement que ça va être marqué dans une... Tu sais, des fois, quand il y a des nouvelles en continu, en bas, c'est tout le temps le grand titre, hein? Mort des 2 témoins, mort des belligérants. Tu sais, ils vont donner des titres grandioses à sensation pour pouvoir démontrer ça. Et toute la planète va se réjouir de voir ces 2 personnes-là mortes. Mais ça dit que les réjouissances vont cesser, soudainement, au moment de la résurrection des 2 témoins. Après 3 jours et demi, où les corps vont rester pendant 3 jours et demi directement où ils ont été tués, pendant que les gens vont se réjouir à travers la planète, les 2 corps vont ressusciter. Et ils vont monter au ciel, à la vue de tout le monde. Les caméras qui étaient là en train de filmer le pavé avec 2 corps vont être là, puis ils vont être en train de filmer le ciel. Avec 2 êtres bien vivants qui sont en train de monter au ciel. Oups! Oups! Ça dit aussi qu'à ce moment-là, lorsqu'ils vont monter au ciel, qu'un tremblement de terre va subvenir, va détruire 1/10 de la ville, et que 7000 personnes dans la ville vont en mourir, probablement sous les décombres, probablement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais comme je vous dis, quand il y a des tremblements de terre, souvent il y a des bâtisses qui tombent, donc il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts. Allez au verset 13, s'il vous plaît, d'Apocalypse 17. OK. Non, c'est pas le verset 13, c'est pas celui-là que je voulais. 13, 17. 11, désolé. C'est beau. 11, 13. C'est ça. Donc, ça dit justement, à cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e de la partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre. Et regardez ce qui est dit. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Les autres qui parlent, là, ce sont les Juifs de la ville, qui vont réaliser justement, dire, ah, Dieu est en train d'agir. Et les autres en question, ces Juifs-là, vont commencer à se tourner vers Dieu. Et vous allez voir dans les semaines qui s'en viennent que ce noyau-là qui commence à se tourner vers Dieu, il va y avoir un grand changement qui va s'opérer parmi eux. Mais pour tout de suite, le temps est passé. On vient de voir les événements de façon chronologique. Et on va poursuivre la semaine prochaine avec le culte qui va être rendu à l'Antichrist. Vous allez voir les informations, vous allez voir que ça va aller loin, ce que l'Antichrist va vouloir essayer de faire, d'atteindre comme adoration, comme pour se faire prendre pour un dieu. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va être prêt à faire. Mais d'ici là, on en reste là. Les 2 témoins sont montés au ciel et les gens de la planète sont complètement dans l'admiration, même dans l'adoration devant l'Antichrist. Et le peuple juif qui est là commence à ouvrir les yeux et dire ah, Dieu est en train d'agir. Et commence à se tourner vers Dieu. Alors l'Antichrist vient de détruire la Babylone ecclésiastique, vient de tuer les 2 témoins, pensant avoir la victoire, les 2 témoins montent au ciel, mais il reste un groupe que l'Antichrist veut se débarrasser. Les Juifs. C'est ce qu'on va voir. Prions. Père éternel, on est